Ça y est, c'est parti. Action. Voilà, c'est parti Hugo, le coup d'envoi est donné, le coup de sifflet du début de match. Et c'est Estelle qui va passer le premier ballon et qui va pouvoir transmettre à Maxime. Pendant a été demandé par le coach des Jarvis. Ça va pas carton, hein. Dans cette partie, je vous rappelle le score, on est à 7-0 pour le PCP. C'est Mathilde qui a le ballon en sa possession et qui va partir tranquillement à gauche, pas de mouche du côté du Shetland. Et c'est Logester qui a le temps de reconstruire, qui va transmettre à Mathilde, qui va accélérer sur le côté. Attention, Les rouges sont en défense, il n'a pas de mettre pour les verts. Il reste quelques secondes à jouer, moins de 5 secondes. Les verts vont tout essayer pour marquer leur premier but de cette rencontre. Ça y est, les deux verts se présentent. Et c'est un but des verts. Même si là, Max a récupéré, sur les barrières, les chiens doivent être attachés en laisse également. Merci. Capitaine Romain qui remet la balle en jeu, peut-être pour envoyer à l'autre Romain. L'équipe capitaine qui assure sur la rambarde en face de terrain 2, qui est obligé de enlever vos fesses de la barrière, s'il vous plaît. Obtenir cette priorité au ramassage. Et c'est Romain, le capitaine, qui va venir se présenter. Et c'est parti, Romain qui prend la balle entre ses mains. Il cherche une solution peut-être. Est-ce qu'il va le faire avec le numéro 1? Oui. Il regarde à droite, à gauche. Peut-être regarder derrière lui, le tir. Il est patienté. Merci beaucoup. Désormais se préparer pour une attaque fulgurante du côté des Jetlands. Comme la décision du numéro 2. Sur le numéro 7. Allez, c'est parti, l'attaque sur le côté droit, sur le flanc droit, il est gêné par le numéro 7. C'est un échec et la balle tombe. Voilà, quelle occasion, c'était l'occasion de faire le break. Le ballon qui est toujours au sol, c'est un petit peu compliqué à ramasser. Est-ce que avait joué va pouvoir le récupérer? Oui, c'est récupéré. Timothée qui va repartir dans son propre camp. De Max. Max qui va vouloir se rattraper, on le sait, il n'a pas trop l'habitude de rater des tirs comme cela. Et là, c'est Lego qui va parler, il va y retourner avec Timothée qui transmet à Esther qui va transmettre à Max, il récupère le ballon dans son main. Il la met au bout. C'est dur pour les Shetland, il va falloir se réveiller après ce deuxième coup de massue imposé par Gilbert. Ouais, quelle attaque, c'était bien placé, les passes qui ont bien été effectuées, belle combinaison entre les joueurs verts. Romain une nouvelle fois, il va se présenter à la touche. On a toujours le duo Romain pour la touche. Est-ce que cette fois, ça va être plus efficace que tout à l'heure? Et oui, c'est récupéré. Ballon, une nouvelle fois, dans les mains de Gilbert. On est parti avec Charles, Tester et Mathilde qui combinaison avec Yann qui est passé dans le cœur du chemin. C'est Mathilde qui va se présenter toute seule, peut-être le tir. Gilbert enfonce le fou ici. Il ne perd pas espoir dans les tribunes. Travailler là. Fulgurante sous l'égide de son capitaine Romain. Allez Romain. Le coach du Shetland qui prend directement ce tournoi pour venir casser le mauvais. C'est récupéré donc par les Shetland. Et c'est reparti tout de suite, le numéro 5 qui cherche une opportunité. La petite sur le 3, le 4 à gauche. Oui, c'est le numéro 4. Ouais, on a vu malheureusement le Shetland qui a eu du mal à profiter de cette bonne combinaison sur touche de Romain et Romain. Ils peuvent quand même récupérer ce ballon et repartir à l'attaque sur le côté droit. Ils repartent en effet avec leurs passes qui ont été réalisées. Il faut désormais aller marquer. Oui, c'était bien vu, mais malheureusement, ce ne sera pas récupéré. Si c'est récupéré par Charlotte.
l'équipe qui affrontera l'équipe Python-Vergal. Ce sont les matchs Python. Donc, au sein de l'équipe de match Python, nous avons le numéro 4, Agathe, le numéro 1, Gabriel, capitaine de l'équipe, le numéro 6, Elena, le numéro 2, Martin, et le numéro 5, Jeanne. Quelque chose de positif. Allez, on espère quand même un retour de la part de cette équipe bleu et jaune. Pourquoi pas directement après cette touche. Et c'est parti, le ballon est récupéré tout de suite par le numéro 5. Les passes s'enchaînent, le numéro 4 qui récupère le ballon, le numéro 5 peut-être pour aller pour une fois toucher les filets. On cherche une solution, on a un petit avance sur le terrain, il va falloir prendre la balle. Le tir peut-être, on est bloqué, question de taille. Et le but est compté en effet, bravo à Shetland qui se réveille avec son numéro 5 formidable. On applaudit Martin. Alors, on a été un petit peu surpris par cette action, mais au final ça fait but pour le Shetland et ça fait une réduction du score. Le but qui va donc bien être validé, il reste 3 minutes 10 et le Shetland ouvre son compteur but et vient récupérer directement et juste à la suite, on sent le Shetland complètement motivé par son coach et par le quatrième but qu'ils ont encaissé. Les passes s'enchaînent, le ballon est récupéré tout de suite au sol. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va chercher des solutions proches? Qu'est-ce qu'on va chercher en avançant? On temporise du côté du Shetland. On temporise en effet, on est gêné par le mais tout de suite, il va avancer doucement, mais sûrement en établissant une stratégie. Les appels de match du numéro 5 portent. Le buteur se rapproche petit à petit à nouveau des filets, mais il est repoussé. Pour les Shetland, on retourne à la maison tout à fait gêné par l'hiver. C'est pas grave, on a des opportunités, on a le temps. Mettez vos deux mains! Cherche des coéquipiers. Numéro 5, pivot central de ce jeu se rapproche. Pour cette première partie, On s'approche du but. Le numéro 4 peut-être en face, c'est le moment. Ergal qui est en défense, Mas à l'engagement. Sortir du coin tout de suite, sinon on risque de se faire enfermer. Le numéro 4 qui Nous attendons les ordres des arbitres. Oui, mais ils sont bien gênés là, Charlotte qui empêche cette sortie de balle et le ballon qui est récupéré par Maximilian. Après une balle qui a été tournée sur Mathilde qui va demander autre chose de Maximilian. Son cheval qui n'arrive pas à tenir la trajectoire, il nous sur cette pénalité 3 et pourquoi pas. Ça prend un peu de vitesse, porté par le numéro 1. Allez, c'est Le reparti. numéro 1 décide de rentrer un peu à la maison pour reconstruire leur attaque. La défense d'Ergal est au rendez-vous. Le numéro 2. Ils vont partir directement du côté droit du terrain pour cette pénalité 3. Esther. Et ça y est, les Bleus d'Ergal vont tenter une attaque. Les passes ont été effectuées. Malheureusement, le ballon tombe au sol. Il est toujours dans les mains d'Ergal. Manque de passe pour pouvoir aller marquer. Et le score qui est désormais de 5-1. Aïe aïe aïe, c'est dur pour le Shetland. Le Bleu d'Ergal s'organise. Une passe est faite au numéro 3, au numéro 4. Dans chaque carré. Le numéro 2 a le ballon. Ensuite, le numéro 3. Ils vont se présenter devant le but. Tirer. C'est détermination qui a marqué son premier but. Et le but est accordé pour première partie. Sur le bord du terrain, il va donc devoir communier avec ses autres coéquipiers. 7 minutes à jouer. Les équipes Sur le sont terrain, mais ça n'empêche pas les Shetland de récupérer Il le reste 7 minutes à jouer. Ils se rapprochent Mas est en défense. L'engagement va être fait par les Bleus Ils se retrouvent d'Ergal. en face qui Et les Bleus d'Ergal sont prêts. Les passes successives. Elena. Les 3 passes sont faites. Ils peuvent aller marquer. Ils vont trouver une ouverture. Une fenêtre de tir. Le numéro 1 s'avance devant le but. Malheureusement, Il faut accélérer. le ballon est récupéré par Mas. Il va rester 15 secondes. Mais une P3 est soufflée pour les Bleus d'Ergal. Il ne faut pas encaisser tout le maintenant. C'est très très mal. Il accélère. Il reste 7 minutes 30 à jouer dans cette première partie. Aïe 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 aïe, c'est terrible pour le Shetland. Un coup passé juste en Carrière, s'il vous plaît. Je vous rappelle pour les spectateurs qui regardent le terrain, qui n'ont pas envie de mettre les pieds sur la barrière, de faire passer vos jambes
derrière la barrière et de s'asseoir sur la barrière. Je vous remercie. À côté de son capitaine Romain vers le but, il va tirer, il marque. Belle entrée, Laurie, la numéro 4 qui est doublée et permet au Shetland de revenir en forme dans ce match. Ouais, voilà, c'est son premier but à Laurie dans ce match. Temps mort victime, temps mort égal accordé. Des intentions totalement différentes. Il n'y a plus que 4 buts à remonter, ce qui paraît certes beaucoup. Pour le nom d'initié, pardon, ça peut aller très vite dans ce ball. Et il reste 9 minutes 10, tout est à jouer encore. Tandis que Esther là accélère, passe à Maximilien sur le côté droit qui se retrouve sur lui. Et qui lui a marqué directement. 10 secondes de séparer le but. Et le Temps mort accordé pour le coach Bergal est terminé. Les équipes se retrouvent beaucoup. Il reste 2 minutes 30 à jouer dans cette première partie. Une P3 bleue a été accordée par les arbitres. Les bleus Bergal s'alignent. Ils vont faire leur passe, leurs 3 passes consécutives pour pouvoir aller marquer. C'est le numéro 3 Bergal qui prend la vitesse, qui tire, malheureusement c'est à côté. Le numéro 2 Max va récupérer le ballon, qui va lui donner l'opportunité de construire une attaque pour aller marquer. L'équipe de Max s'organise avec le numéro 1, le numéro 2. Il reste 1 minute 32 de jeu. Ils vont se mettre à trouver une opportunité d'avoir le ballon. Les Bleus Bergal vont essayer de le récupérer, c'est réussi. Ils vont essayer d'aller vers le but et continuer une attaque. Il y a un petit trou dans la défense de match. Le 2 se présente plus. Malheureusement, c'est à côté. Le ballon est récupéré par Max avec le numéro 1, le numéro 2, le numéro 4. Le numéro 1, le numéro 4 de Max vont tenter à eux de trouver une porte de sortie. Il reste 1 minute à se tromper, de faire la saison de Max va tenter de gagner. C'était compliqué pour les Shetland. Ils étaient arrêtés en dessous du but. C'est compliqué là d'arriver à mettre de la puissance dans le tir. On va avoir la P3 et pourquoi pas l'occasion de revenir au score encore une fois. En effet, c'est ceux qui restent dans Il reste 40 secondes dans cette rencontre. Une P3 a été accordée pour les Bleus Bergal. P3 pour les Bleus Bergal. Ils doivent s'aligner sur la ligne du milieu. Max en position de défense. Il reste 25 secondes dans cette rencontre. 1. 2-1 pour l'instant pour Ergal. Ergal va tenter une dernière attaque. Ça tire et ça rentre pour Ergal. Kevin permet à son équipe de creuser l'écart. 3-1 pour Ergal. 3-1. Très bon travail de mouche. On a même fait une petite caresse sur le museau du cheval de l'équipe adverse. Les qui se retrouvent des ailes dans cette compétition. Les voilà taxés. Cette première partie de match se termine. Le score est de 3 pour Ergal. On peut applaudir les deux équipes. Numéro 1. C'est tellement vite en contre-attaque qu'on n'a même pas eu le temps de faire les 3 passes du côté de Maximilien qui va tranquillement jouer avec Esther qui était derrière lui. Il essaie d'éliminer la mouche qui vient choper sa reine là. Attention à ne pas faire de faute mademoiselle. On est reparti à l'attaque du côté de Léa et là Maximilien tout en relâchement, tout en détente qui a crucifié cette équipe du Shetland. Le coach qui demande directement un temps là sur cette action. C'est terrible malgré l'énorme travail de Laurie. Pour cette deuxième partie de match, nous allons accueillir la team Rainbow Mélange.
Dans cette équipe Brombo Mélange, nous avons le numéro 4, Eve, le numéro 5, Anna, capitaine de l'équipe, le numéro 2, Hector, le numéro 6, Olivia, le numéro 3, Maxence, et le numéro 1, Pierre. Le capitaine qui peut intervenir, le numéro 6. Le numéro 2. Et le tir. Et c'est dommage, encore un tir. C'est dommage, très belle construction du côté des Chinois. Oui, là on est reparti à l'attaque du côté de Villevert. Malheureusement, Timothée qui est un petit peu trahi par son cheval là, qui n'arrive pas à ajuster. Villevert qui conserve tout de même ce ballon et qui va repartir à l'attaque une nouvelle fois. Esther qui va transmettre à Charlotte malheureusement là, la balle qui est un petit peu longue. Le ballon qui va être ramassé par cette même Esther qui, accompagnée de Mathilde, va repasser par son corps. Et on va passer, il y a les joueurs de Villevert pour réattaquer. Va-t-elle trouver une passe potentiellement? Oui, on l'a vu derrière elle, Esther qui va préférer la demi-tour intelligemment. Le demi-tour assez clos de Charlotte qui va pouvoir peut-être transmettre le ballon à un de ses coéquipiers. Une très bonne défense de Martin, le numéro 5, qui réussit à dégager ce ballon qui malgré tout récupéré par les Verts. Mais ses efforts n'auront pas été bons pour retrouver une défense fulgurante de la part des Châteaux. Il a bien réussi à repousser ce ballon, Martin. Mais c'est toujours cette équipe qui va repartir avec une nouvelle attaque, qui va essayer de venir augmenter le score avec Timothée qui cette fois-ci ne se rattrape pas face au but. Encore une fois, un magnifique but de Villevert qui, contrairement au Shetland, saisit peu d'opportunités. Mais dedans à chaque fois. Et on sert maintenant le score à 2 minutes 20 secondes de la fin. Sur le petit salon. Le but maintenant pour le Shetland, c'est de se faire plaisir et essayer de retrouver du jeu. S'amuser surtout, c'est aussi ça le handball. Et c'est aussi ce pourquoi on est là aujourd'hui, tous ensemble uniques. Et voilà. Célébrer le handball de la région. Et c'est ce pourquoi on retrouve Martin qui va tout donner à ces Shetland dont le but est aussi de sauver l'honneur. Et grâce à Martin, Et c'est parti, les jeux sont lancés. et on peut féliciter ces Shetland de devenir champion. La team Brombo tente une attaque, malheureusement, le tir est manqué. En mort. Et qui va aussi accélérer sur le côté droit. Martin qui récupère ce ballon et qui va pouvoir repartir par son compte. Il passe ainsi à Franck. Qui lance une attaque sur le côté droit. Est-ce que Franck va y aller tout seul et mettre? Et c'est dommage de la part de... C'est pour Brombo. C'est 3 pour les oranges, les bleus vont se mettre en position de défense. Les oranges vont s'aligner sur la ligne du milieu. C'est 3 oranges. Max qui avait hérité avec un petit peu de réussite de ce ballon. Il reste 8 minutes 40 à jouer. 8 minutes 40. L'équipe de Shetland qui va devoir 8 minutes 40 à jouer. Ça y est, on est rentré dans la dernière minute. Et Martin, c'est l'équipe qui va devoir se déplacer tellement demandé par l'équipe de Villevert. Max ensuite, Max récupère le ballon avec le numéro 2. Il reste 7 minutes 45 à jouer. Avec la manière. Les oranges, ce sont les bleus qui sont en possession du ballon. Peut-être Martin encore une fois. Ils se rapprochent plus. Ils mettent pas de but. Martin qui arrive à mettre ce dernier but. Le ballon est sorti. Là, du coup, on est dans les 30 dernières Il secondes. fait 3 et siffle pour Brombo. Le but a été marqué avant. Et il va falloir se placer rapidement pour l'équipe de Villevert si on a l'occasion d'être les derniers à inscrire un but de ce match. Il reste 17 secondes. Les oranges s'alignent sur la ligne du milieu. Merci William.
bleus sont en position de défense. Il faut les 3 passes du côté de l'orange. Les 3 passes vont être effectuées. Mais la défense de Malte empêche l'orange de tirer. Malheureusement, l'orange a tenté de tirer. On remercie nos deux magnifiques équipes.